on est la Startup Nation, mais notamment dans le domaine de l'eau. Donc, on innove en permanence. Il y a beaucoup de technologies mises en place récemment ou alors toutes nouvelles qui sont en développement aussi, dans une panoplie de domaines dans le domaine de l'eau qui est énorme. Roni Sarfati, bonjour. Bonjour. Vous êtes ingénieur expert en traitement de l'eau et on va justement parler du problème de l'eau en Israël, un problème assez important d'ailleurs, et on va voir que ce problème a changé au cours de ces dernières années. Avant de parler de ce problème, avant de rentrer dans ce sujet, Roni, racontez-nous d'abord votre parcours. Vous êtes en Israël depuis 13 ans et en fait, même en France, vous avez déjà commencé à travailler dans le domaine du traitement de l'eau. Effectivement, j'ai une carrière, donc je suis ingénieur, donc j'ai toujours exclusivement travaillé dans ce domaine de l'eau depuis 26 ans exactement maintenant. J'ai fait en fait la moitié de ma carrière en France ou disons hors d'Israël, en France, un petit peu dans d'autres pays. Et puis depuis 13 ans, donc depuis la moitié de ma carrière exactement, je suis en Israël. Alors en Israël, c'est vrai que le problème de l'eau, c'est un problème très important. Mais je dois dire, pour être en Israël déjà depuis plus de 30 ans, que c'est un problème qui a changé en fait. C'est vrai qu'il y a quelques années, il y a même pas 5, un peu plus que ça, on parlait vraiment du problème de l'eau comme un des gros problèmes d'Israël. Il y avait des campagnes publicitaires qui étaient faites pour économiser de l'eau, on parlait de pénurie, on parlait de certaines fois du niveau du lac de Tibériade qui est très bas, et on a l'impression ces dernières années que ce problème a disparu. Alors que s'est-il passé ces dernières années, Roni ? Alors en fait, qu'est-ce qui se passe ? D'abord, il faut savoir effectivement, ça a toujours été un grand problème. Il faut savoir qu'on est dans la région du monde où il y a le moins d'eau douce renouvelable par habitant au monde. Okay, cette région qui est pas seulement Israël, mais aussi la Jordanie, l'Arabie Saoudite, les Émirats Arabes Unis. Toute cette région, on est dans cette région qui a le moins d'eau douce renouvelable par habitant. Et donc, ça a toujours été un enjeu. Et puis, il faut savoir qu'il y a 70 ans, au moment de l'indépendance du pays, on était à peu près 800 000 habitants. Maintenant, on est plus de 9 millions. Donc, ça a été multiplié par 11. Donc, évidemment, ça a toujours été un grand enjeu. Et les sources d'eau n'ont pas augmenté. Les sources d'eau n'ont pas augmenté entre-temps. Exactement. Et d'un autre côté, et comme vous dites très justement, les sources d'eau restent les mêmes. Donc, même en préservant le mieux possible l'eau, on n'a pas une augmentation qui va suivre comme la population. Donc, qu'est-ce qui s'est passé ? Il y a toujours eu d'ailleurs un souci de bien gérer l'eau. Je vais commencer par un des aspects qui a été mis en place maintenant il y a à peu près de 40 ans, plus de 30 ans, c'est la réutilisation des eaux usées après un traitement très poussé. Donc, il faut savoir que déjà dans ce domaine-là, Israël est de très très loin le premier au monde en termes de réutilisation des eaux, puisque aujourd'hui, chaque goutte d'eau qu'on utilise est réutilisée donc 2 fois. En fait, exactement 90% de cette eau est réutilisée 2 fois. Ça veut dire qu'il existe en Israël des usines de traitement d'eau. C'est de ça on parle. Des usines de retraitement des eaux. Retraitement, d'accord. Dans les autres pays, il existe aussi des usines de traitement des eaux usées, mais après le traitement des eaux usées, elles sont rejetées au milieu naturel. Ça, c'est dans les autres pays, dans les autres pays développés. Maintenant, en Israël, chaque goutte d'eau qui arrive dans ces usines, donc en fait, quand vous allez utiliser l'eau pour la douche, même pour les toilettes, pour tout, pour la vaisselle, etc. Toutes les eaux partent dans le réseau d'égouts, vont vers une station d'épuration des eaux usées, passent par un traitement extrêmement poussé, et donc ces eaux sont réutilisées une deuxième fois pour l'agriculture. Et donc c'est le seul pays au monde qui utilise de manière systématique toutes les eaux une deuxième fois. Alors ça, c'est une décision qui a été prise par le gouvernement il y a quelques années, par le gouvernement israélien, au vu justement du problème de l'eau, au problème de cette pénurie d'eau ? Oui, alors ça, c'est une décision qui a été prise déjà il y a très longtemps, il y a à peu près une quarantaine d'années. D'accord. Maintenant, ça a été progressif. Okay, on est arrivé à 20%, 30%. Quand moi-même, j'ai fait mon alia en début 2007, on était à peu près à 72%. Maintenant, on est à 90%. Donc, à chaque fois, on améliore encore pour faire. Ça, 90% des eaux usées, en fait, sont traitées et réutilisées, en fait. Exactement. D'accord. Ok. Maintenant, la deuxième chose qui a été faite, ça, c'est une grande décision politique qui a été faite dans les années 90.
et qui a été mise en place au fur et à mesure, c'est investir dans le dessalement très, très fortement. Donc, le dessalement de la mer Méditerranée pour nos besoins, qui soient nos besoins des villes et des villages, mais aussi nos besoins agricoles. Donc, il faut savoir qu'on a construit plusieurs usines géantes. Quand je dis géantes, c'est les plus grosses usines de dessalement au monde. Donc, la première a été mise en route à Ashkelon en 2005, puis à Hadera, à Palmachim, à Ashdod, ce qu'on appelle Sorek, qui est à la limite de Rishon LeZion. Donc, ce sont des usines qui se trouvent vraiment au bord de la mer Méditerranée à chaque fois. Toujours, oui, puisqu'on prend l'eau, évidemment, de la mer Méditerranée. Et donc, en fait, qu'est-ce qu'on fait? On prend 2 litres d'eau. À chaque fois qu'on prend 2 litres d'eau, il y a la moitié, donc 1 litre qui est rejeté dans la mer avec 2 fois plus de sel. Et on garde 1 litre dans lequel on a enlevé totalement le sel. Et donc, c'est pour ça qu'on prend de l'eau et on en rejette la moitié à la mer. Donc, c'est pour ça que c'est très important que ces usines soient juste à côté de la mer. Et ensuite, la moitié de cette eau, donc, qui est devenue de l'eau douce, d'une qualité extrêmement, extrêmement élevée, puisque pour enlever le sel, pour dire simplement, il faut tout enlever, en gros. Donc, on a tellement bien enlevé que ça fait de l'eau ultra pure. La dernière étape dans cette eau de dessalement ultra pure, on rajoute certains minéraux, du calcium en l'occurrence, et ensuite donc on a une eau de très 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 grande qualité. On arrive à une eau de qualité qui est semblable à l'eau de pluie ou de meilleure qualité encore? Bien meilleure, bien meilleure. Une eau d'une très 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 haute qualité. Ah oui, vraiment, qui n'est absolument rien comparable avec rien du tout d'un niveau naturel. Donc c'est une eau de très très haute qualité. Et cette eau ensuite est mélangée avec les autres sources. Quelles sont les autres sources? C'est le lac de Tibériade, évidemment, qui a toujours été une source, même si maintenant c'est devenu une source beaucoup moins importante. Et puis les nappes phréatiques. Il y a principalement 2 grandes nappes phréatiques. La nappe qu'on appelle la nappe côtière, donc comme son nom l'indique, le long de la côte, et puis la nappe qu'on appelle la nappe de la montagne, qui se trouve donc un peu plus en amont, à cheval entre l'Israël, disons historique depuis 48, et à cheval avec les territoires de Cisjordanie. Et donc cette eau-là est pompée aussi. Et donc, voilà, avec toutes ces eaux, on arrive à avoir une eau. Aujourd'hui, on est effectivement plus tranquille, disons. Vous disiez pourquoi on en parle beaucoup moins depuis 5 ans. Alors là, je vais expliquer en gros pourquoi on en parle plus beaucoup depuis 5 ans, à peu près. Il y a plusieurs raisons. D'une part, effectivement, grâce au dessalement, on est beaucoup plus tranquille, mais attention. Je tiens quand même à signaler, oui. Alors, c'est peut-être la question, la réponse que vous allez nous donner, mais je suppose que c'est une méthode qui coûte beaucoup d'argent aussi, non? Alors, pas tellement, plus tellement. Ça coûtait beaucoup d'argent il y a encore une vingtaine d'années. Aujourd'hui, les technologies proposées par donc les entreprises israéliennes qui sont, vous savez, on est la Startup Nation, pas que dans le domaine du high-tech et notamment justement et surtout dans le domaine du water tech, donc de l'eau, où on innove en permanence. Donc, il y a des solutions qui sont très, très peu coûteuses. D'accord. Je vais parler justement je ne sais pas si vous avez vu dans les médias récemment, on a parlé de Sorek 2, qui est la nouvelle usine de dessalement géante qui va être mise en place. La décision vient de sortir il y a ces dernières semaines. Ça va être de nouveau la plus grosse usine de dessalement au monde, qui va dépasser les autres usines de dessalement qui étaient les plus grosses au monde déjà en Israël. Et Sorek 2 a été de nouveau remporté par une société, le leader mondial de dessalement, qui est Ideo Technologies, société 100% israélienne, et elle va construire une usine où le coût de l'eau est extrêmement bas. Je peux vous donner un chiffre. Le coût de l'eau dessalée va être vendu à, si je me rappelle bien, à peu près un shekel 60, c'est-à-dire un demi-euro. Moins d'un demi-euro. Alors que le prix normal... Un mètre cube. Un mètre cube, c'est 1000 litres. 1000 litres coûtent moins d'un demi-euro. Et donc, c'est en fait très faible. C'est même maintenant, aujourd'hui, encore plus faible que pomper l'eau depuis le lac de Tibériade qui se trouve 200 mètres plus bas que la mer Méditerranée et la pomper, puisqu'il faut pomper cette eau quand elle vient de Tibériade à au moins 200 mètres pour l'amener à Tel Aviv et même à quasiment à 1 kilomètre d'altitude pour l'amener à Jérusalem. Et donc, pomper vers le haut, ça a un coût, évidemment. Et ça, c'est grâce aux technologies, en particulier les technologies israéliennes qui ont été mises en place dans le domaine de tout ce qui est traitement de l'eau.
Absolument. De traitement. Là, en l'occurrence, on parle du dessalement, mais c'est pas seulement dans le dessalement. Il y a beaucoup d'autres choses qui sont faites. Ouais. D'ailleurs, il y a un salon qui s'appelle WATEC qui a lieu une fois tous les 2 ans en Israël, qui est le salon des technologies. Alors justement, c'est ma prochaine question, c'est quelle est la position d'Israël justement dans le monde par rapport à ce domaine du traitement de l'eau? Alors, si on parle justement, par exemple, de ce que je parlais à l'instant du salon WATEC, donc il y a des délégations de 110, 120 pays qui viennent à chaque fois. Okay, donc vraiment le monde entier vit en Israël et c'est pas du tout un hasard puisque, comme j'ai dit, on est la startup nation, mais notamment dans le domaine de l'eau. Donc on innove en permanence. Il y a beaucoup de technologies mises en place récemment ou alors des toutes nouvelles qui sont en développement aussi dans une panoplie de domaines dans le domaine de l'eau qui est énorme. Okay, on parle du traitement, que ce soit le dessalement, que ce soit la réutilisation, que ce soit etc. On peut parler des applications au niveau agricole, de semences spécifiques. On peut parler de technologies. Donc justement, quand on parle du high tech, c'est-à-dire on parle de tout ce qui est data, analyse de données, analyse de données par satellite, analyse de données, etc., qui permet d'avoir une meilleure gestion, une optimisation. Il y a beaucoup de startups qui existent, beaucoup de technologies et qui sont en développement en permanence. Ça veut dire qu'Israël est aujourd'hui bien placé. Et est-ce que Israël, en fait, s'exporte bien aussi dans le monde, particulièrement peut-être dans des pays où le manque d'eau est significant? Oui. Est-ce que Israël exporte bien ces technologies? Effectivement, on exporte déjà depuis une dizaine d'années, on exporte en moyenne à peu près 2 milliards d'euros de technologie par an. Okay, 2 milliards d'euros de technologie par an. Pour un petit pays comme Israël, c'est énorme. Donc, effectivement, on est très exportateur. Il faut savoir que déjà depuis assez longtemps, la plus grosse usine de dessalement, par exemple, des États-Unis, de toutes les Amériques d'ailleurs, qui se trouve aux États-Unis, près de San Diego, est une usine israélienne. Mais en Chine, la plus grosse usine de dessalement thermique, elle est aussi israélienne, elle est située à Tianjin. C'est pareil en Inde, c'est pareil. Bref, dans le monde entier, il y a à peu près plus de 70 pays aujourd'hui qui ont des technologies de dessalement, rien que du dessalement israélien. Mais c'est pareil dans plein d'autres domaines de l'eau, dans le domaine des gestions des réseaux, dans le domaine, dans beaucoup de domaines. Donc effectivement, au niveau exportation technologique, ça marche très bien. On fait aussi beaucoup de développement avec les pays effectivement en voie de développement. Moi, je forme régulièrement des Africains notamment, mais aussi des Chinois, aussi d'autres pays, mais beaucoup vers l'Afrique, on travaille. C'est très important pour Israël d'aider au développement. Alors, on a vu qu'Israël est bien positionné, qu'Israël s'exporte bien à travers le monde. On a vu aussi que le problème de l'eau, alors n'est pas encore totalement résolu. Ça veut pas dire que demain, on peut laisser le robinet de la salle de bain allumé et laisser couler l'eau, parce qu'il faut faire quand même attention à ça. Il faut quand même, il faut être très prudent. Hein. Absolument. Absolument. Donc, c'est bien de le rappeler. Donc je voudrais effectivement un peu insister là-dessus. Donc les gens ont tout souvent tendance maintenant à penser on a du dessalement, ce que j'entends trop malheureusement, on est tranquille, on n'en a plus rien à faire. C'est pas vrai, on a du dessalement, mais les usines, elles sont ce qu'elles sont. On peut pas faire marcher une usine à plus que 100% de sa capacité. Et entre le moment, si on dit alors la population évolue en nombre, il faut en créer une. Il faut savoir que entre le moment où on décide la création d'une usine de dessalement et le moment où la première goutte d'eau en sort, c'est à peu près 10 ans. Ah oui, c'est un gros processus. Toute la phase de décision politique, financement, ensuite appel d'offres et ensuite la construction elle-même qui dure à peu près 3 ans, rien que la construction. Donc tout ça, c'est entre 6 et 10 ans en général. Donc on peut pas tout de suite dire ok, on a qu'à dessaler plus. On peut pas, on dessale au maximum. Et si on a le dessalement qui est utilisé au maximum, après c'est le lac du Tibériade qui est très limité. Très bien. Pour terminer, Ronnie, très rapidement, quel est l'avenir dans les 5-10 prochaines années? Quel est l'avenir des technologies justement dans tout ce domaine de traitement d'eau et Alors, de dessalement? on avance, on évolue tout le temps pour avoir des technologies moins coûteuses, plus économes en énergie. Ça, c'est une chose qui est vraiment très dynamique. Et effectivement, on peut, si les gens continuent à être raisonnables, et soyez raisonnables, pensez quand même on est toujours dans la région du monde où il y a le moins d'eau douce renouvelable par habitant. Donc, l'eau reste précieuse. C'est pas parce qu'on a des nouvelles technologies qu'on peut gaspiller. Il faut avoir un côté sensible, écologique.
Et puis, donc, ne gaspillez pas l'eau, mais on peut être tranquille. On peut dire dans les 10 ans à venir, il n'y a pas de problème. On est assuré grâce aussi au fait qu'on utilise les eaux de multiples ressources. Ouais. On prend l'eau de la mer Méditerranée, mais on en prend aussi des nappes phréatiques, on en prend aussi du lac Tiberide. On la réutilise. Donc, tout ça nous permet d'avoir une autonomie et une gestion qui est, faut le dire, Israël n'est pas parfait, mais il faut dire que dans le domaine de l'eau, la gestion a quand même été toujours exemplaire. Et je pense que c'est avant tout dû à une volonté politique depuis le début, depuis David Ben Gourion. David Ben Gourion a toujours dit c'est très, très important l'eau. C'est lui qui a mis le paquet sur l'eau, c'est lui qui a investi, qui a mis des centres de recherche dès le début, déjà il y a 60 ans. Et c'est grâce à David Ben Gourion et à tous ses successeurs, sans exception, de gauche comme de droite, ou même si ils ont une politique où on peut dire ce qu'on pense, et c'est beau d'être parfait. En tout cas, dans le domaine de l'eau, dans ce domaine spécifique, là, il faut dire que on a des politiques qui ont su être constamment soucieux de voir l'avenir, d'anticiper l'avenir. Très bien. Ronnie Sarfati, ingénieur expert en traitement de l'eau. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin sur Studio Qualita. Ok, merci. Bonne journée. Merci de nous avoir suivis. Prochain rendez-vous avec Israël demain, ce sera la semaine prochaine. Merci, bonne journée. Bye bye.